Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on s'intéresse à une annonce qui a pas mal fait de bruit dans le monde de l'aéronautique. Il s'agit de la commande de 150 Airbus A321neo par la compagnie FlyDubai. C'est une commande énorme, bien sûr, mais on va essayer de voir si cet achat va plus loin, s'il peut vraiment changer la donne économique pour toute une région. Et pour analyser tout ça, nous recevons notre spécialiste des sciences. Bonjour. C'est un sujet fascinant, oui, parce qu'ils nous ont dit beaucoup sur la stratégie globale de Dubaï. Exactement. Alors, commençons par le début. FlyDubai qui achète des Airbus, c'est une première, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si important? Oui, c'est une grande première, et c'est bien plus qu'un simple contrat. C'est l'entrée officielle de FlyDubai dans le portefeuille de clients d'Airbus. C'est un symbole, en fait. C'est un symbole très fort, et il faut voir qui a signé l'accord. Le cheikh Ahmed Ben Saed Al Maktoum. C'est le président du groupe Emirates, de l'autorité de l'aviation civile. Ce n'est pas anodin, donc. Pas du tout. C'est un signal pour dire que l'Émirat a une confiance absolue dans sa croissance. Et cet investissement, il est directement lié à un projet pharaonique. Lequel? Le développement de l'aéroport Dubai World Central. L'ambition, c'est d'en faire le plus grand aéroport du monde. Voilà. Je vois. Donc, si je comprends bien, on ne parle pas juste d'une compagnie qui renouvelle sa flotte. On parle d'un État qui s'équipe pour asseoir sa domination économique. C'est exactement ça. Ces avions sont les outils de cette ambition. Parlons de l'outil justement, cet A321neo, on le présente un peu comme la nouvelle star des monocouloirs. Mais est-ce un vrai choix technologique ou est-ce que c'est un peu aidé par les problèmes de son concurrent, le 737 MAX? C'est une excellente question. Bien sûr, les difficultés de Boeing ont ouvert un boulevard pour Airbus, mais il ne faut pas sous-estimer la performance de l'A321neo lui-même. Qu'a-t-il de si spécial? C'est un concentré de technologie. Prenez les Sharklet, ces ailettes au bout des ailes. On les voit tous, mais... Oui, c'est très reconnaissable. Eh bien, c'est une petite merveille d'aérodynamisme. Ça, plus les moteurs de nouvelle génération, et on obtient plus de 20% d'économie de carburant et de réduction de CO2. 20%, c'est considérable. C'est énorme. Et on parle aussi beaucoup de durabilité. L'appareil serait compatible avec du carburant d'aviation durable, le SAF. L'objectif de 100% d'ici 2030, c'est réaliste ou c'est un peu un effet d'annonce? C'est le grand défi. Atteindre 100%, ça dépendra de la production mondiale de SAF, qui pour l'instant est très très loin du compte. D'accord. C'est donc à la fois un objectif technique et un pari sur l'avenir de toute l'industrie énergétique. Mais en affichant ça, Airbus et FlyDubai mettent la pression sur le secteur pour accélérer. Très clair. Et cet investissement massif, quel impact ça a sur les autres compagnies de la région? La compétition doit être intense. Elle est féroce. On est dans une sorte de course à l'armement technologique entre les grands hubs du Moyen-Orient. Et la 321neo donne un avantage? Oui, parce que c'est une plateforme qui a fait ses preuves. Plus de 7200 appareils de ce type ont été commandés dans le monde. Donc, pour les concurrents, la pression est double. Moderniser la flotte pour les coûts, mais aussi pour l'expérience des passagers. Et pour les voyageurs, justement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça veut dire de potentielles nouvelles destinations, des liaisons qui n'étaient peut-être pas rentables avant, et puis un meilleur confort en cabine. L'A321neo est connu pour être plus silencieux. D'accord. Alors, pour finir, revenons à la stratégie de Dubaï. Comment est-ce que cette commande s'articule avec leur vision à long terme? Ça s'emboîte parfaitement dans leur plan qu'ils appellent la Dubai Economic Agenda D33. D33, qu'est-ce que ça signifie? C'est simple. D pour Dubaï et 33 pour 2033. C'est l'échéance qu'ils se sont fixée pour faire de Dubaï l'une des 3 premières villes économiques mondiales. Rien que ça. Et pour y arriver, il faut être un carrefour mondial du commerce, du tourisme. Cette nouvelle flotte est donc un des leviers principaux pour y parvenir. Chaque avion, c'est une promesse de connecter Dubaï à encore plus de villes dans le monde. C'est limpide. Donc, pour résumer, on part d'une commande d'avion, qui est déjà un record, et on arrive à une stratégie de puissance pour un État-ville. C'est une excellente synthèse. Il ne s'agit pas seulement de moderniser une flotte, mais bien d'alimenter une ambition immense. Faire de Dubaï le centre du monde d'ici 10 ans, avec l'un des avions les plus performants du marché comme outil. La technologie au service d'une vision politique et économique. Tout à fait. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.